Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le. Bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. C'est avec le psaume 100 que nous vous souhaitons la bienvenue, un passage qui n'est pas attribué à quiconque, mais pourtant qui a un auteur. Mais en tant qu'étudiant de la Bible, eh bien, nous disons que l'auteur n'est pas identifié. Mais c'est un psaume de louange, de toute façon. Donc, le sujet, c'est la louange à Dieu. Je vous invite maintenant à un temps de prière, puisque avant toute chose, il nous faut demander l'aide de Dieu dans ce que nous faisons. Oh, croyez que Dieu vous donne tout ce qu'il promet. Un sauveur qui vous pardonne, un sauveur parfait, un sauveur plein de puissance sur la terre et dans les cieux, un sauveur dont la présence seule rend heureux. Ce sauveur vous fera vivre comme il a vécu. Vous pourrez partout le suivre sans être vaincu. Jusqu'au bout, ou bien jusqu'au jour, dans la mêlée, son bras vous protégera. Et dans la sombre vallée, il vous conduira. La dernière strophe de ce beau cantique des chants d'espérance, nous lisons ces paroles. Oui, Seigneur, malgré l'orage et malgré la nuit, nous voulons prendre courage, fort de ton appui. Et joyeux, plein d'assurance, nous avancer vers le ciel, en saluant à l'avance le jour éternel. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te louons, nous t'exaltons pour le Dieu que tu es. Nous te bénissons pour la journée d'aujourd'hui que tu nous as permis de passer. Tout était mis en place pour que cette journée soit un échec pour plusieurs. Et nous te bénissons du fait que tu as pris soin, tu as veillé sur nous et nous pouvons crier à plein gosier, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. À toi soit toute la gloire, la louange, l'action de grâce. Merci au Père du privilège que nous avons de faire partie de tes disciples, ceux et celles qui sont à tes pieds et qui veulent apprendre de toi. Nous sommes à ton école, nous attendons que tu nous parles, que tu nous formes pour ton service et nous voulons te souhaiter la bienvenue parmi nous, car c'est toi qui vas nous former. Nous te prions au Père de bénir chaque participant à cette rencontre. Oui, nous sommes ensemble pour approfondir notre connaissance de ta parole, pour apprendre davantage qui tu es, ce que tu veux de nous,
C'est ça l'objectif de nos rencontres. Nous prions au Dieu de bénir chaque participant, chaque participante, que ta grâce soit sur nous et qu'en retour, le temps que nous allons passer soit un temps richement béni. Reste avec nous, complète pour nous la prière que nous t'adressons parce que nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ. À lui reviennent la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est toujours pour nous un plaisir. Je ne vous apprends pas grand-chose. Vous le savez déjà. C'est pour moi toujours un plaisir de vous accueillir. Et c'est toujours la grâce que Dieu nous accorde qui nous permet d'être debout et de pouvoir non seulement être ensemble, mais partager également la parole de Dieu, qui est notre boussole, notre guide sûr. Comme ça, je vous dis, bienvenue, et nous gardons l'espoir que ce temps que nous allons passer ensemble sera un temps bien comblé, car c'est ça que Dieu a promis. N'a-t-il pas dit, Jésus n'a-t-il pas dit, que là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, eh bien, je serai là. Jésus est là. Il est avec nous. Il est présent. À lui soit toute la gloire. À notre menu de ce jour, eh bien, je vous rappelle que nous sommes déjà rendus au 16e jour du mois de juillet. Donc, nous avons déjà franchi le cadre de la mi-juillet, c'était hier, mais aujourd'hui, nous sommes déjà rendus à un jour après la mi-juillet. À Dieu soit toute la gloire, parce que c'est lui qui l'a fait. Soyons conscients qu'il y en a qui ont débuté cette journée, mais qui ne l'ont pas complétée. Il y en a qui, apparemment, étaient en pleine forme ce matin. Il y en a qui ont quitté la maison pour se rendre au travail, mais qui n'ont pas complété la journée. C'est-à-dire que c'est pas que nous en soyons meilleurs qu'eux, mais c'est encore une grâce que Dieu nous a fait. S'il y en a qui a décidé de rappeler à lui, nous respectons sa volonté, et s'il nous garde encore en vie, eh bien, nous lui disons merci. Merci à notre Dieu. Sommes pas forcés, espérer que chaque monde est avec nous, eh bien, ou même tout, pour prendre le temps pour dire merci à Dieu pour ce souffle que tu as encore conservé en moi. À l'étude d'aujourd'hui, nous allons poser une question que nous avions déjà posée, puisque le format depuis un certain temps, c'est questions et réponses. C'est-à-dire, les questions peuvent nous arriver de partout. En tant que participant, c'est votre privilège de m'envoyer vos questions si vous en avez. Et en attendant que cela se fasse ainsi, eh bien, moi, je débute avec une question que je considère comme étant une question importante et pour laquelle une réponse, ou bien une tentative de réponse, puisque je ne prétends pas avoir la réponse à toutes les questions, mais je fais de mon mieux pour répondre à certaines questions que je considère importantes. Alors, si vous vous rappelez, dans l'une de nos rencontres, nous avions posé la question à savoir pourquoi Dieu a-t-il fait le choix du peuple d'Israël? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui pourraient peut-être se rappeler de cette question? Pourquoi Dieu a-t-il fait le choix du peuple d'Israël? Au point que, si vous lisez comme il faut la Bible, eh bien, vous allez voir un peu partout dans la Bible
quand il n'est pas question de peuple, eh bien, il est question d'élus. Vous êtes un peuple élu, une nation sainte, un peuple acquis. Vous voyez les thèmes utilisés, mais pour parler avant tout du peuple d'Israël. Naturellement, nous l'avions dit plus d'une fois, par rapport à une démonstration qu'on a faite ensemble, eh bien, l'Église, dans un sens, par Jésus-Christ, nous sommes devenus également enfants de Dieu, et la Bible dit de nous que nous ne sommes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais nous sommes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Cependant, l'étudiant formé, l'étudiant de la Bible ne doit pas perdre de vue que Israël demeure un peuple avec une histoire, et d'après l'histoire de ce peuple, eh bien, nous sommes d'accord que c'est vraiment un peuple que Dieu a choisi. Et dans le choix que Dieu a fait de ce peuple, eh bien, il y a parfois certaines interprétations un peu méchantes. Je dis bien interprétation méchante parce que nous sommes capables de joindre quelqu'un qui doit dire qu'il rend bon Dieu responsable et du racisme qui bat son plein dans le monde. Comment il explique? Il dit si bon Dieu lui prend un peuple, et puis il dit moi prends parmi l'autre, hein, nous choisis ou c'est peuple moins, etc. Et il fait de peuple ça, peuple pali, qu'il va porter non li. Alors, il y a des gens qui disent Dieu est responsable d'une série de conflits qui existaient parce que c'est bon Dieu qui bail à peuple ça, un privilège, il fait de lui-même un qui prétend ou bien qui en doit développer toute forme d'orgueil parce qu'il est peuple de Dieu, enfant de Dieu, élu de Dieu, choisi par Dieu, etc. Alors, il y a des gens qui rendent bon Dieu responsable. Et c'est peut-être cette raison ça que fait nous prendre le temps pour nous dire, en tant qu'étudiants de la Bible, nous pas doués d'accord avec une telle opinion, mais il ne suffira pas non plus pour nous de dire que nous ne sommes pas d'accord avec certaines opinions concernant ce que nous venons de mentionner, mais il faut nous capables d'argumenter pour qui ça nous pas d'accord. Autrement dit, Dieu pas responsable des conflits qui existaient entre les peuples. En nous d'accord avec ça, Dieu pas responsable. Bon, alors, pour nous dire qu'il n'est pas responsable, eh bien, il est nécessaire pour nous voir le choix de Dieu. Cependant, nous avions pris également le temps pour nous dire quand il s'agit d'un choix, eh bien, il ne faut nous pas jouer avec mots. Les mots sont importants. Alors, les nous dit choix, nous disons ensemble que pour parler de choix, sont sélection qu'on fait. Ça fait premièrement. Un choix, son sélection qu'on fait. Un choix, c'est une préférence qu'on gagne. Alors, ouais, qui j'aime mot, il faut ne pas payer. Un choix est une préférence, un choix est une sélection, c'est vrai, et n'après que tellement une importance pour nous comme étudiants, que demander pour nous veiller quelques mots, ou après que l'elle parlait de l'apôtre Paul surtout, l'elle parlait de peuple ça, il dit c'est un peuple choisi, et il dit c'est un peuple élu. Alors, nous sommes capables de comprendre, nous parler de un peuple élu, nous voyons le mot élection là-dedans. Est-ce qu'on est d'accord?
Donc, ce peuple, en tant que peuple élu, ça veut dire, bon Dieu, passé li dans une élection. Pesez-moi, bon Dieu, passé peuple ça dans une élection. Dès lors, nous entendons le langage courant, les gens ont besoin d'un chef, et puis là, aller dans l'élection, et bien, une élection, ça nous relève une légitimité. L'homme n'a pas allé dans l'élection, pour qu'on entende quelqu'un nous soulever contre lui, il dit, mon cher, pas même aller dans l'élection. Ça veut dire pas même gagner un mandat légitime. Alors, juste par exemple ça pour montrer nous que Léo dit que le peuple, ça, son peuple élu, c'est un peuple choisi, c'est un peuple préféré, c'est un peuple sélectionné, en nous pas peur moyo, bon Dieu t'a gagné raison. Ils font élection de ce peuple. Cependant, qu'est-ce qu'on a fait pour en pile monde tout cap interpréter? Yo dit, les yon moun choisi, eh bien, on choisit toujours en fonction de ses intérêts. Quand il n'y a pas d'intérêt, on ne choisit pas. Quand il n'y a pas d'intérêt, on ne fait pas de préférence. Alors, ça veut dire concrètement, si nous dit peuple ça, son peuple élu, alors, les bons comme étudiants de la Bible, qu'on y a pour nous dire, prends Bible nous, pour nous dire, mais pour qui ça, bon Dieu, t'es préféré? Pour qui ça, bon Dieu, t'es sélectionné? Pour qui ça, bon Dieu, choisi? Peuple ça que nous relais, peuple Israël là, et puis nous dit, mais Bible là pour répondre. Et par rapport à l'exercice que nous avons fait, nous dit, si un jeune homme voulait marier avec une jeune fille, ou bien une jeune fille voulait épouser un jeune homme, il y a un critère. Oui, il y a un critère. Il y a ça l'a cherché pour qui ça a besoin tel monde, pour qui ça c'est tel monde, etc. Alors, ces mêmes questions sont importantes. Les n'a cherché qu'on ait à question que nous posons, pourquoi Dieu a-t-il fait le choix de ce peuple, du peuple d'Israël? Assoya n'a pas utilisé les mêmes passages que nous avons utilisés la dernière fois, mais n'a répondu avec plus de poids, avec plus de développement. Et on nous dit pour Assoya, n'a pas trois bonnes raisons. Trois bonnes raisons pour lesquelles, selon la Bible, bien sûr, les bons pour nous mettre en phase, oui, nous pas dit trois bonnes raisons, et puis pour nous dire de manière absolue. Nous dit trois bonnes raisons selon la Bible, n'a essayé ouais pour qui raison bon Dieu t'a choisi peuple ça. À la lumière d'un passage que nous avions utilisé la dernière fois, est-ce qu'il y en a qui s'en rappellent? Nous avons utilisé Deutéronome, le chapitre 7, pas vrai? Et nous avons lu les 8 premiers versets, surtout pour nous essayer ouais, et répondre à la question. Et il y a une raison que fait bon Dieu t'a choisi peuple ça. Qu'est-ce qu'on avait appris? Nous avons ensemble que bon Dieu dit à peuple ça que c'est pas en raison de nombre qui fait me choisir nous. C'est pas en raison de capacité nous qui fait me choisir nous. C'est pas en raison de beauté nous, de force physique nous, de capacité militaire nous, ça aurait pu être le cas.
Mais pourtant, en parlant du peuple d'Israël, eh bien, bon Dieu montrait que c'est pas raison ça. Et c'est peut-être ça nous te fait lecture que m'a prendre pour refaire avec moi et on va peser mots pour nous voir qui ça bon Dieu dit au sujet du choix qu'il a fait de ce peuple. Le verset premier nous dit, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Étiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Ça fait en tout 7 nations que bon Dieu t'a chassé. Et 7 nations ça que vous mentionnez, Bible a dit qu'il s'agit de 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que Israël. Est-ce qu'on voulait reprendre? Ça me fait que ce dit là pour notre information. Je viens d'énumérer une liste et cette liste comprend 7 nations que la Bible déclare être des nations nombreuses et puissantes. Ces nations en question nous sont énumérées. M'après prendre pour vous pour capable connaître l'autant de parler des Étiens, des Girgasiens, des Amoréens, des Cananéens, des Phérésiens, un petit instant, des Éviens et des Jébusiens, eh bien, il s'agit de 7 nations. Et li bon pour nous songer pendant qu'on a parlé de 7 nations, ça, n'a besoin yo mentionné quelques là-dedans yo, les n'a li le psaume 136. Important, soit prendre note. Et en appli Deutéronome 7, nous mentionnons 7 nations et nous dit, lors lit comme il faut psaume 136, ou après que l'Éternel te permette que psalmiste a mentionné des nations que l'Éternel t'a chassées, des nations que t'a même éliminées. Il tua des rois puissants, Sion, roi des Amoréens, Og, roi de Bazan. Nous songez ça, pas vrai? Eh bien, c'est en répétition de quelques 7 nations que bon Dieu t'a éliminé pour être capable de bailler pays à Israël. Alors, le choix que Dieu a fait, il mentionne ici pour dire nations on nous dit ensemble, c'était des nations nombreuses et des nations puissantes. Dis pourquoi. Il s'agissait de 7 nations nombreuses et puissantes. Ils étaient en pile et ils étaient en puissance. Ils étaient armés, etc. Alors, bon Dieu dit à Israël, lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. C'est ça, bon Dieu, te baille comme l'ordre. L'on va goumer avec eux, et puis on va vaincre eux, pas faire alliance avec eux, pinga ou marier avec famille, etc. Donc ça, c'était des conditions que nous appelons les conditions sine qua non que bon Dieu te mettait devant le peuple là. Ça veut dire, à partir de là, nous sommes capables de dire que ce n'est pas un cadeau non, que bon Dieu t'a fait à Israël, mais il t'a imposé le tout des conditions. M'a permet tout battre des nations nombreuses et des nations puissantes, mais conditions en tout, leur fin battre, eh bien, m'a bon comme mot d'ordre, pas mélanger
avec yo, pas marié avec famille yo, etc. Donc, des conditions sont établies. Donc, premièrement, on nous dit à tête nous que bon Dieu pas fait à Israël, ça ne t'arrive le couramment, un chèque en blanc. Non. M'a délivré ou, m'a démontré puissance ou, m'a fait au vainqueur sur des nations puissantes, sur des nations nombreuses, mais en même temps, m'a imposé des conditions. Qui ça pour nous faire comme application? À partir de cette première considération, Dieu est capable de nous de grandes délivrances, mais c'est pour capable de montrer sa toute puissance. Mais l'elfine ban nous délivrance, il fait nous sa toute puissance, faut nous d'accord tout, l'a imposer à nous-mêmes des conditions. Et nous sommes toujours aimé répéter, l'olivier Moïse chez les pharaons pour demander la délivrance du peuple d'Israël, eh bien, il y a une phrase clé que moi toujours aimé prendre, c'est quand il dit quitter peuple là, aller, mais pour capable servir moi. Ça veut dire concrètement, ça veut dire le but de Dieu, l'el bail peuple la délivrance là, l'attente de eux-mêmes un service, l'attente de eux-mêmes l'adoration, l'attente de eux-mêmes la louange. Et application pour nous-mêmes qui étudier cette situation, quand Dieu nous délivre, il attend de nous notre adoration, il attend de nous notre louange. N'est-il pas dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, mais à ton tour, tu me glorifieras. Soit bon Dieu délivré ou pas prendre le temps pour adorer, pour louer lui, ou commettre une erreur qui est grave et ou capable de priver de l'autre bénédiction que bon Dieu gagne en réserve parce que il délivre nous pour nous capables servir. Il guérit nous pour nous capables servir. Il donne nous liberté mais pour nous capables servir. Pas jamais oublier ça comme étudiant de la Bible. On continue. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Ça, c'était interdit. Alors, c'est pour chèque en blanc. Bon Dieu, bah Israël, mais il balise des conditions. Raison, hein? C'est parce que ces gens détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. Autrement dit, si nous pas obéis à ça que mon Dieu m'a nous comme condition, peuple Israël, je m'adresse à vous, eh bien, vous serez détruits promptement. Alors, c'est pour un cadeau, mon Dieu, fait Israël. Mais après, le puis devant, raison que fait bon Dieu choisit peuple ça, parce que la question que nous posons, c'est pourquoi Dieu a-t-il fait ce choix? Alors, le verset 5, on continue. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard, à l'égard de ces 7 nations que nous venons de mentionner. Vous renverserez leurs autels. Ça veut dire autels qu'ils ont dressés pour offrir holocauste, pour offrir sacrifice à des idoles là. Eh bien, mon Dieu dit c'est pour nous craser. Essayez de nous comprendre. Si Israël pas obéi, s'il pas respecté mon donne ça, ou après que ça va gagner des conséquences fâcheuses. Faut renverser autel yo. Vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu
leurs images taillées. Encore là, des ordres que Dieu avait donnés à ce peuple. Si nous avons ramasser avec, on dit, raison que fait bon Dieu choisit peuple là, nous commençons à des conditions qui sont assez sévères. Premièrement, il dit, on ne pas délivrer nous, parce que nous sommes puissants, parce que nous sommes nombreux, même délivrer nous tout avec des conditions. Et parmi ces conditions, nous ne pouvons pas marier petit garçon nous avec petite fille mounzayo. Nous ne sommes pas capables non plus adorer image taillée que yo même yo te connaissent dans le pays. Nous devons écraser tout hôtel que yo te dressé. Donc Israël avait des conditions. Et c'est clair pour nous comme étudiants. Donc, c'est pour choix comme ça, mais des conditions. Autrement dit, me répéter, c'est pour un chèque en blanc. Mais on continue avec le verset 6 parce que la question demeure pendante. Pourquoi Dieu a-t-il choisi ce peuple? Tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. Ou l'autre déclaration très importante que nous devons quimber comme étudiants, l'Éternel dit de ce peuple que tu es un peuple saint. Ça, c'est la condition sine qua non. Dieu se présente à Israël comme étant un Dieu saint. Soyez donc saints comme votre Père céleste est saint. Donc, la sainteté pour Israël, c'était quelque chose qui pas négociable. Soulignez phrase là. La sainteté de Dieu pour Israël était non négociable. Israël te doué fait tout ça capable pour les saints tant que bon Dieu qui relève là, ils sont bon Dieu qui saint. Les détails maintenant par rapport à la sainteté que bon Dieu peut le en détail à peuple ça, nous sommes capables de lire dans l'autre côté. Pas besoin dans Exode tout, mais surtout dans Lévitique. Ou après combien que la sainteté que bon Dieu recommandait à peuple ça, alors il dit, faut que nous saints, tant que papa nous saints, eh bien, il embrassait les moindres dimensions de ce peuple. Nous te prenons exemple, dans ça va manger. Nous te prenons exemple, dans le jour d'adoration. Est-ce que nous sommes ça? Une journée d'adoration qui était considérée comme sainte. Ça quoi porter comme rade, eh bien, sainteté a été manifestée là-dedans. Est-ce que nous bien comprenons? Alors, les relations sociales, interpersonnelles, étaient marquées par la sainteté de Dieu, mais en application au peuple d'Israël. Donc, la sainteté était une recommandation, une condition sine qua non que Dieu avait imposée au peuple d'Israël. On continue. Pour que tu fusses un peuple, il t'a choisi. Mando Kounia pour souligner moi, pour que tu sois un peuple saint, l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi. Le mot choisi, Lévin prend place Kounia, parce que nous avions dit au début que ce peuple est un peuple choisi, un peuple préféré, un peuple sélectionné, etc. Alors Dieu dit de ce peuple que pour être saint, eh bien Dieu t'a choisi. Il t'a choisi pour que tu sois son peuple. Un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Si on n'a pas souligné ça, même pour noter le verset 5 et le verset 6, c'est important pour noter. Qui ça le dit? Tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre
tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ça veut dire, non, pas cachette avec ça. Oui, c'est vrai, c'est biblique que bon Dieu dit au sujet d'Israël que ou c'est peuple moins. On dit le bon créole ou c'est affaires moins. C'est pour moins ou y est, ou c'est peuple pas moins, etc. Donc Dieu l'a dit, Dieu l'a confessé, Dieu l'a déclaré au sujet d'Israël qu'il est son peuple. Mais beaucoup répondre à une question, on a toujours non, parce que ça, ce sont des choses que nous sommes en train d'énumérer. Mon pas de question entre vous là toujours. Pour qui ça, c'est ça, bon Dieu fait? Pour qui ça, c'est ça, bon Dieu réglé? Pour qui ça, c'est comme ça, il prend peuple là, en puis il dit, nous choisissons. Vraie raison, hein? Nous pas jouer ni toujours puis devant. On continue. Bon Dieu pour répéter pour peuple là ce que nous te loin dans verset 8 avant. Le verset 7 revient avec des énumérations antérieures. Écoutez ce que dit Dieu à ce peuple. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Alors, on nous répond ça, son répétition. Bon Dieu retourne pour dire que songez, ce n'est pas à cause de nombre, ni de quantité courrier, ni de supériorité qu'on gagne sous l'autre, qui fait me choisir. Non, ce n'est pas raison. Hein. Ou pour qu'on a raison. Hein. Et le verset 8, maintenant, l'Éternel revient pour dire, mais je vous ai choisi parce que je vous aime. Donc, nous commençons à répondre à la question noire et nous te disons, nous avons énuméré environ 3 bonnes raisons, au moins, spécialement, qui fait bon Dieu choisit peuple ça, et puis qu'on nous mettre répondre pour moi, première raison, hein, c'est parce que bon Dieu dit, je vous aime. Alors, on fait une phrase avec, le bon Dieu dit, c'est parce que je vous aime, ça montre que bon Dieu te voulait prouver à Israël que l'icône qui sacre les remet moun. Et bon Dieu, non seulement il apprend à Israël qui j'en lui-même li remet moun, mais il montre le tout qui moun que lui-même li remet. Et nous te ouais ensemble dans un portrait sous songer que nous te lit dans Ézéchiel chapitre 16, si la mémoire qui fait encore bonne chose, eh bien, dans Ézéchiel chapitre 16, là, bon Dieu te baille un portrait de Israël. Ça, c'est là, Israël te vient tomber dans infidélité avec bon Dieu. Et puis, bon Dieu t'a rappelé lui, l'homme te prend là, l'homme te choisi là, l'homme te fait sélection de vous-même, non. L'homme te préféré devant toute l'autre nation que tu gagné, mais on te y. Ça va appeler dans Ézéchiel chapitre 16. Mais j'en t'ayé. Ou tant qu'on petit monde qui t'est fait, puis pas de couper l'ombre et tout. Ou tant qu'on petit monde qui t'est fait, mon t'a baigné dans sang ou pas de gagner femme sage pour te occuper maman, pour te occuper ou même. C'est toute réponse ça que bon Dieu t'a fait à Israël, et puis il lui montrer que Israël pas de plus beau passer ça, Israël pas de puissant, Israël pas de nombreux, et c'est ça que nous dit, bon Dieu montrait nous dans le sens que Israël faisait partie de ça que nous avons les quiconque. Waouh! Pour qui ça me dit quiconque? Ou avoir plus devant pour qui ça me dit quiconque? Parce que c'est seulement avec Jésus que nous pouvons joindre l'emploi du mot quiconque. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher afin que quiconque. Et puis, là, nous dit quiconque, ça veut dire monde qui a importance
moun qui pas gain importance, moun qui nombreux, moun qui pas nombreux, moun qui éclairé, moun qui pas éclairé, moun qui fait des études, moun qui pas fait études. Ça, c'est ça nous est quiconque. Eh bien, on retourne derrière pour nous dire, par rapport à ce que nous venons de dire, Israël aurait pu être classé parmi les quiconques. Est-ce qu'on est d'accord? Sous quelle base nous dit que Israël est classé parmi les quiconques? C'est par rapport à portrait que bon Dieu baille de ce peuple dans Ézéchiel, surtout le chapitre 16. Israël, ou mettre l'île aux yeux de Dieu, selon la Bible, il te fait partie des quiconques. Mais pourtant, Dieu a aimé ce quiconque. Et c'est peut-être sa première raison que bon Dieu déclarait au sujet du peuple d'Israël. Il dit, moi, choisir parmi toutes l'autre nation parce que moi, rien, mais est-ce que nous prêts pour répéter pour contre nous? Première raison que moi, de chaque monde pour répéter pour compte tout, ce Paulette, ce Jean-Charles, ce Richnor, ce Richelin, etc. Pour qui ça, bon Dieu, t'ait choisi comme ça? Première raison, hein, selon Deutéronome chapitre 7, le verset 7, c'est parce qu'il aimait ce peuple. Et ce peuple qu'il aimait, par rapport à la description ou bien le portrait qui est présenté au sujet de ce peuple dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 16, nous dit que Israël était capable de classer parmi les quiconques. Quiconque, dans ce sens, ça veut dire n'importe qui qualité, position sociale, politique, spirituelle, économique, là, on dit quiconque, tout le monde la donne. Première raison, Dieu a aimé ce peuple. Et nous sommes capables de comprendre si nous dit que Dieu a aimé ce peuple et il fait choix de lui-même parmi toutes l'autre nation. Donc, tu as l'autre nation, tu as droit à attirer mon Dieu. Qui te gagne droit maintenant joindre l'appui de Dieu. Mais il semblait, selon ça nous lit, c'est pas intérêt économique nous qui intéresse mon Dieu, c'est pas intérêt culturel, social, politique qui intéresse mon Dieu avant tout, mais au contraire, ce que l'on peut déduire à partir de cette constatation, c'est que Dieu prend le peuple ça comme un quiconque et il va faire de ce quiconque quelqu'un ou bien un peuple extraordinaire. Ça, dame que nous prenons phrase ça, bon Dieu apprend quiconque là, et puis a fait de lui-même un peuple extraordinaire. C'est ce qu'il avait prévu pour Israël. M'apprend comme mon quiconque, mais m'a fait de lui-même un peuple choisi, une nation sainte, un peuple que me préféré par rapport à l'autre, avec la seule différence que m'a porté quelques conditions mettant bagé et on va pas obligé de respecter parce que moi-même tout, moi c'est un Dieu saint et me choisir pour vivre dans la sainteté, me choisir maintenant pour développer parce que les bénédictions que Dieu va accorder dans l'élévation d'Israël, eh bien ça va être une élévation de plusieurs ordres. Oui, politique, social, économique, démographique. Ou après que tout ça nous mentionne là, bon Dieu a fait avec Israël. Donc, je reprends la première raison que je viens de mentionner, c'est parce que était remel. On nous dit, peut-être nous qu'on chantait, mais pas qu'on est pour qui ça, l'irait même seulement, ouais, la gloire l'y couvrit, moi, les plein que saint, avec l'amour pour moi, etc. C'est leur conscient que, ou pas même, ouais, qui sont à vous, apparemment, et puis bon Dieu remet. Si vous demandez, mais est-ce que bon Dieu remet, moi-même, capable de parler avec moi, je suis capable de dire oui, bon Dieu remet, et si vous avez posé une question, demandez, en aparté pour des raisons, moi, j'ai un pile raison que je suis capable de partager avec vous,
pour montrer que bon Dieu remet monde qui a parlé avec eux là. Certains des monde qui a écouté là tout, qui ont contre-raison pour dire, mais raison fait qu'on est bon Dieu remet. Eh bien, bon Dieu te remet Israël. Ça, c'est raison numéro 1. Deuxièmement, il n'a pas seulement dit, ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que je vous aime, mais c'est parce que l'Éternel vous aime. Deuxièmement, il nous dit, nous avons 3 n'a mentionné pour Assoya. Deuxièmement, c'est parce que Dieu a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. Il faut mettre l'ordre, oui, qu'on y a dans l'étude là. Première raison, parce que c'est toi n'apprends pour Assoya. Première raison, c'est parce que tu remets Israël. Nous disons remets maintenant, nous pas même pour qui ça. Deuxième raison, c'est que bon Dieu dit, moi, fais sa fête comme ça, me choisir, parce que moi, je voulais qu'un serment moins que me te fait à grands-parents ou yo. C'est deuxième raison. Comment tu as remplacé le mot ça? Pour nous remplacer le mot, le serment que Dieu a fait à nos pères, en parlant d'Israël, à vos pères, et puis nous dit que bon Dieu dit, m'a choisi pour me capable de respecter serment que nous t'ai fait. Comment tu as relé ça? Nous t'as relé la fidélité de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord, étudiants? La fidélité de Dieu. Parce que Dieu dit, moi choisi pour me capable de serment que nous t'ai fait avec parents ou yo. Et là, nous parlons de serment que bon Dieu t'a fait avec parents nous yo, m'a posé une question comme étudiant, fais-moi songer qui ça bon Dieu t'a dit et qui a un rapport avec parole ça. Eh bien, on connaît réponse, ça ne pas faut-on. Parole ça qui dit, pour bon Dieu capable de respecter serment que t'a fait avec parents ou yo, eh bien, il mène nous retourner dans Abraham. Ah, Abraham. Côté bon Dieu rencontré, l'on lit dans le chapitre 12, pas vrai, de la Genèse. Le bon Dieu rencontré avec Abraham, est-ce qu'il y a des engagements que bon Dieu te prend avec Abraham? La réponse est oui. Qui ça bon Dieu te prend comme engagement sous serment avec Abraham? Premièrement, il te demandé à Abraham pour quitter le pays, quitter patrie, et il dit, maintenant, m'a dirigé au côté pas qu'on est dans un pays que je te montrerai. Mais qui engagement te prend tout avec Abraham? Abraham, il te dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Mais c'est moi, oui. Alors, bon Dieu dit à Israël, moi choisir, premièrement parce que moi remets. Deuxièmement, moi choisir tout pour me capable montrer fidélité moi, pour me capable kembe serment que me fait avec grand-papa Oyo, en parlant surtout d'Abraham. Et là, nous remonter, nous dit, il te dit, Abraham, m'a fait de vous-même une nation, une grande nation, m'a béni ou, et nous te dit la bénédiction que bon Dieu te promet à Abraham. Non, il te gagné une double nature. Au moins une double nature. Ça me le dit pas là. Il promet que vous avez une grande nation. Ça fait une dimension des promesses faites à Abraham. Tu deviendras une grande nation. Je te bénirai. Ou béni. Et bénédiction, nous répéter encore, dit ton bénédiction spirituelle, ecclésiale, mais également économique. Qui ça nous dit économique? Parce que
de manière très large, bon Dieu dit Israël ou bien à Abraham, tu seras une source de bénédiction. On nous répétait encore comme étudiants de la Bible, cette bénédiction ou bien ces bénédictions dont il est question sont de tous ordres. Bénédiction matérielle, bénédiction spirituelle, bénédiction économique, bénédiction sociale. Wabvi une source de bénédiction. Alors voilà pourquoi bon Dieu dit à Israël que moi choisi pour capable respecter engagement ça que me prend avec Abraham. Et dernière phrase que me que nous pas jamais oublier et qui embrasse toutes les nations, c'est côté bon Dieu dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Tu vois pas de phrase ça, ma mando pour prendre et Kembel. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi, Abraham, et également en ta postérité. Ça veut dire, postérité, ça, qui te promet là, et bien, ça va le mener jusqu'à Jésus-Christ. Et c'est clair pour nous, jusqu'à Jésus-Christ. Et c'est ainsi que, il dit, moi, remets, et il dit tout, moi, vle qu'un serment que m'te fait à papa ou. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante. Il vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Et puis, qu'on y est là, verset 9 là, maintenant, le pourrait ça ne fait comment c'est dit. Il dit, sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ah, mes conditions. Hein. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Mais il use directement aussi de représailles envers ceux qui le haïssent et il les fait périr, etc. Alors, qui ça pour nous conclure? Bon Dieu dit à peuple là, premièrement, moi remets ou me choisir parce que moi remets ou. C'était un quiconque, mais moi remets ou. Deuxième raison que fait me choisir, c'est parce que moi te voulais montrer à Abraham la fidélité, le respect du serment que je lui ai fait, etc. Alors voilà pourquoi si nous-mêmes, qui prend le son ça, et puis nous commençons à faire application, nous avons pile bagage que nous pouvons appliquer à nous-mêmes. Premièrement, qui côté nous sorti. Deuxièmement, qui moun nous yé. Mais pas jamais remet quelques prédicateurs qui mettaient tout le monde dans le même panier, comme quoi, bon Dieu te prend tout le monde dans la poussière, nous a fait pas de bon. Même toujours conscient que des gens qui attendent nous, soit dans l'église là, soit sous ligne d'études là, eh bien, ou t'es au niveau social, ou t'es gagné maintenant opportunité ou t'es fait dans l'école. Des gens qui ont fierté pour te dire, bon, moi j'ai étudié chez les sœurs, mais nous très contents pour ça. Des gens tout que, ou sont monde maintenant au plan démographique, au plan familial, ou sorti dans famille qui ont nom, etc. Mais on nous tombe d'accord que dans mon auditoire, il y a des gens que c'est bon Dieu qui fait nous. Et souvent, si c'est bon Dieu qui fait moi-même, qu'à parler avec vous, eh bien, m'a mettez en tête et m'a dit, oui, bon Dieu fait moi. C'est Dieu qui m'a fait. C'est Dieu qui m'a formé. C'est Dieu qui m'a donné une forme d'élévation. Li bon amis, li bon relation, li bon mon niveau de connaissance, des bagages que n'a partagé. C'est bon Dieu qui formé pour yo. Alors ça, c'est ça moi-même moi capable de dire et ou même capable de mettre place par où
en puis pour déclarer si Dieu vous a aimé, est-ce que vous faites partie de quiconque, ou bien est-ce que c'était au monde tellement, ou t'es tellement sorti dans une famille qui t'est élevé qu'on pas d'accord pour faire partie de quiconque. Ça, je vous laisse le soin de le préciser, mais pour ma part, je vous dis que moi, votre moniteur, je fais partie intégrante de quiconque. Mais grâce à Dieu et grâce à Jésus-Christ, eh bien, il a fait de moi quelqu'un d'extraordinaire. Je peux le dire avec confiance, c'est grâce à lui-même. Et s'il fait de moi-même, il fait de vous-même tout. Et à lui-même toute la gloire. Donc, deuxième raison, c'est que bon Dieu te voulait respecter engagement avec Abraham. Troisième raison pour nous terminer, c'est que Dieu avait un plan. On va prendre. Première raison, c'est parce que bon Dieu aimait le peuple là. Et puis il prend comme quiconque. Et il bali élévation. Il vit une grande nation. C'est un peuple béni. C'est un peuple qui réussit économiquement un peu partout dans le monde. Personne ne peut cacher. Deuxièmement, eh bien, avec Abraham, nous pouvons changer Isaac, promesse la renouveler. Après Isaac, promesse la renouveler avec Jacob. Après Jacob, promesse après le fait que Jacob va changer en Israël. Et puis, on va tomber automatiquement dans Jésus-Christ un peu plus loin. Alors, en Jésus, c'est la postérité d'Abraham que bon Dieu t'a annoncé, elle t'a parlé avec Abraham. Alors, troisième raison, Dieu avait un but. C'est quoi le but de Dieu en choisissant ce peuple? C'est que ce peuple allait être le canal. Ma phrase là, Dieu avait également choisi ce peuple pour être le canal du salut de l'humanité. Je vais répéter l'autre fois encore, il était dans le plan de Dieu que le peuple d'Israël, le peuple juif, soit le canal par lequel l'humanité a gagné le salut. Ça veut dire concrètement, dans le plan bon Dieu, Israël était béni économiquement, mais elle était également des porteurs, des évangélistes, des prédicateurs, moun qui a annoncé l'évangile, moun qui a formé moun pour bon Dieu, etc. C'était dans le plan de Dieu. Et c'est peut-être ça, ou pas de cacher, le verset que m'a prendre Kounia pour mémoriser, c'est là nous lit dans Jean, le chapitre 4, pour me capable boucler ça me fait comme pratique avec nous, dans Jean, le chapitre 4, dans l'entretien que Jésus t'a gagné avec la femme samaritaine. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Qui ça Jésus dit à femme samaritaine? Il dit à femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Quant à nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Maintenant, je vous prendre comme verset de mémoire, parce que nous avons bien pour nous tourner sous lui. Son l'autre étude intéressante. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Qui ça nous a fait comme commentaire? Lorsque Jésus a parlé parmi son femme samaritaine. Moun qui était dans la zone Samarie, ou songez dans la division, le schisme après la mort de Salomon, royaume qui était venu diviser le royaume d'Israël, eh bien, moun qui était dans la zone Samarie, par rapport à ça en Judée, eh bien, moun ça était adoré les idoles.
Yo te bail tout yo même avec Jéroboam. Yo te tombé dans l'adoration des idoles. Alors voilà pourquoi alors Jésus dit à femme de Samarie, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il voulait faire songer, ou c'est moun qui a adoré pied bois, qui a adoré statue, qui a adoré image taillée. Mais il dit nous-mêmes, quant à nous-mêmes. Et là, il dit quant à nous-mêmes, Jésus se présente comme étant un juif. Est-ce qu'on est d'accord? Et puis Jésus dira à cette femme, quant à nous, eh bien, nous adorons ce que nous connaissons, puisque le salut vient des Juifs. Et là, il dit le salut vient des Juifs là, c'est parce qu'il était prévu que les Juifs allaient être des canaux, ah ouais, pour transporter, pour mener l'évangile dans le monde. Et c'est pas sans raison que l'on nous lit dans Actes des Apôtres, le chapitre 1er, à partir du verset 8, le Seigneur te promet à peuple ça, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'était dans le plan de Dieu. Donc c'est Israël qui te doit faire job ça. Et pas oublier les différentes épîtres que nous venons gagner après les actes des apôtres, ou après ils ont commencé avec le travail que apôtres ont vraiment commencé à faire. Apôtres qui te répondent à obligation. Cependant, on tombe d'accord tout que Israël pas respecté engagement ça, au point que la Bible va dire de ce peuple, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Cependant, on tombe d'accord tout que c'était dans le plan de Dieu aussi, pour le salut des païens. On ferme parenthèse là, parce qu'on a bien pour nous retourner sous lit encore. Alors, ouais, que bon Dieu, il y a trois bonnes raisons nous commencer à énumérer. Premièrement, parce qu'il te remet Israël en tant qu'un quiconque. Deuxièmement, parce qu'il te voulait respecter l'engagement qu'il te prend avec Abraham, qu'il te renouvelé avec Isaac, renouvelé avec Jacob, qui pourra tourner Israël. Et puis, troisième grande raison, c'est que bon Dieu te voulait que peuple ça te vienne canal pour l'évangélisation. En Québec, Israël te doué là pour évangéliser les nations, et bon Dieu te prévoit que toutes les nations de la terre seraient bénies en Jacob, en Israël et en sa postérité, postérité d'Abraham. Alors, en nous capé là, nous poissons, j'espère que nous comprenons, et le texte d'or que nous pour ta kembe, nous ta capable de prendre côté nous te dit dans Deutéronome 7 là, tout côté te dit Israël, seule condition à Baou, c'est que je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Et il dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Ça, c'est très important. Je suis ton Dieu et tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Ici, dans Jean chapitre 4, verset 22, il dit, ou même à Samarie, ou à adorer ça ou pas qu'on est. Mais nous-mêmes, nous adorons ça, nous connaissons, parce que ça, nous connaissons, c'est que salut de l'humanité, il sortit dans le peuple juif là. Ça, c'est pour ça qu'il respectait l'engagement. Alors, à ce moment que nous comprenions tout ça, et puis en nous-mêmes, pour nous mettre, nous, pour nous connaître, nous avons connaissance de ce peuple, mais nous avons respecté comme peuple, mais en même temps, en nous connaissant que nous, c'est peuple bon Dieu par rapport à Jésus-Christ, et nous faisons partie des quiconques. Mais si Israël était un quiconque, et Dieu a fait de lui un peuple extraordinaire, un peuple choisi, eh bien Dieu a fait pour nous la même chose. Il a fait de nous un peuple par Jésus-Christ, un peuple choisi, un peuple extraordinaire, et en autant que nous étions dans la volonté de bon Dieu, nous pouvons être n'importe qui, n'importe quoi par la grâce de Dieu. Nous campons là pour soya, que bon Dieu permette que nous ramasser ça et pour nous dire avec Jésus, nous c'était quiconque, mais Jésus a fait de nous des êtres extraordinaires.
extraordinaire. Dis à tête tout, c'est monde extraordinaire. Pas mon ordinaire, mais par le sang et le sang précieux de Jésus-Christ qui a donné sa vie en rançon pour mes péchés et qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Mettez non là-dedans, entendez? Sur la guerre, mettez non. Sur Paulette, mettez non. Sur Bernadette, mettez non. Pasteur Jean-Pierre, mettez non. Sur Marie-Lou, mettez non. Sur Carole, mettez non. Sur Myrta, mettez non. Sur Josué, mettez non. Sur Marie-Denise, mettez non. Sur Louis Richelin, mettez non, etc. Et puis, on mettez sur Natacha, etc. On mettez comme des quiconque, si vous voulez. Ça dépend si vous voulez. Et puis, on dit, Dieu a fait de moi un être extraordinaire. Qu'il en soit ainsi pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Je prends une pause bien méritée, bien sûr, et je vous reviens tout à l'heure. Bon, écoutez, je vous reviens. Comme on n'aime pas prendre grande pause, parce que le temps nous est précieux. Vous êtes relativement assez nombreux, vous êtes également représentatifs, puisque nous capables de faire un coup d'œil. Montréal, vous êtes plusieurs. Fort Lauderdale, hein? West Palm Beach, oui. Sans compter maintenant monde que nous pas de contrôle. Ça veut dire que monde qui suivent nous par moyen Internet, et ceci depuis la France, Saint-Domingue également, et il y a des gens seulement capables d'écouter études ça, les lire en rediffusion, parce que de pour accorder nous quelques minutes après nous finir parler avec vous, eh bien, nous mettons en diffusion, rediffusion, nous publié et on est capable d'entendre à volonté sur Facebook, sur YouTube et sur l'e-radio. Il y a des gens qui ont déjà étonné juste aujourd'hui, l'aiment parler de Facebook, l'aiment parler de YouTube, et puis me parler de radio. Oui, nous avons une radio en ligne. Sous pas de connaître, nous dit au lit. Nous avons une radio en ligne 24 heures sur 24. Sous un téléphone que vous les téléphones intelligents, eh bien, vous mettez juste des pour Internet sur téléphone, ou te mettre dans l'autobus, ou te mettre chita dans le salon, la caillou, et puis, fait comme soit font une recherche, et puis aller sur Internet là, sur Google par exemple, et puis écrit RACCSF. Ma reprendre. RACCSF. C'est abréviation Radio Action Chrétienne Communautaire Sans Frontières. R pour radio, A pour action, C pour chrétienne, l'autre C pour communautaire, S pour sang, et puis F pour frontière. RACCSF, des pour capable d'écrire dans le téléphone ou sur Internet, et bien, on va ouvrir, et pour capable tendre, pour avoir un petit, est-ce que son petit rectangle, un carré en tout cas qui est en bleu, on peut juste peser, on peut capter des études une après l'autre. Leur fatigue tendel, on va juste fermer. Alors c'est pour montrer que nous gagnons une radio en ligne sur Zeno FM RACCSF. L'autre bagage que nous avons jusqu'à présent, nous ne sommes pas satisfaits pour les gens qui abonnés avec chaîne noire. Parce que ils ont montré que nous avons des milliers de personnes
yo fait nous compliment même pour valer moun qui coûtait étude yo. Cependant, si m'ta dit le nombre d'abonnés que vous montrez nous tout, c'est gênant. Ça veut dire, il y a des gens qui juste tendent, mais peut-être pas connaît que nous attendons tout pour abonner sous chaîne pour permettre que nous capables de plus de monde, mais en même temps, pour réseau, lui-même, il y aurait que nous faisons un travail qui est important, mais en même temps, tout, il y a des gens qui apprécient. Alors, là où on monte sur les capacités, eh bien, côté, il y a marqué like. Like là, c'est L-I-K-E. Ça, c'est en anglais. Eh bien, like là, qui ça lié en français, c'est j'aime. Like, qui traduit par j'aime. Alors, autrement dit, si téléphone me permet que ou cliquer sur like, c'est dit ou dit qu'on remet étude. C'est très important. Et si vous pas fait le tout, ça montre que vous pouvez jamais comprendre et pour apprécier. L'autre bagage qui est important, c'est côté si vous gagnez en français, il y a pendant pour souscrire ou bien abonner, souscrire ou bien abonner. Nous avons une soixantaine de personnes qui abonnent, mais il n'est pas assez. Nous avons besoin et nous sommes capables de plus. Alors, nous encourageons pour faire ça pour nous, pour abonner sous chaîne et la permettre que nous puissions bien paraître tout devant maintenant réseau ça. Nous pas oublier que nous toujours demandons pour non seulement apprécier un réseau ça que bon Dieu mettait à disposition nous, mais qui ont administration. Yo même yo gain richesse yo, mais c'est pour nous-mêmes pour nous montrer savoir vivre nous, et puis pour nous collaborer, et puis pour nous aller de l'avant. C'est tout ce que j'avais à faire comme annonce, à savoir que nous avons besoin de collaboration et pas oublier tout que nous avons action sociale qui attachée avec ce qu'on a fait. Nous pas seulement faire études bibliques, mais nous partager ça, bon Dieu, bon nous, avec nous en Haïti et partout côté qui a besoin. Nous aider moun. Nous aider moun. Pas demander plus, nous aider moun. Et moi remercie mon Dieu pour quelques monde qui ban nous qui support, mais vous n'êtes pas nombreux. Alors si vous bon Dieu béni vous en pour sentir dans cœur pour mettre qui choy de côté pour nous, ou après quoi aider indirectement des Haïtiens. Bien qu'à l'école, bien qui viennent infirmière, bien qui viennent maintenant faire des études avancées, bien qu'à payer tout pour monde qui a besoin, bien monde qu'on va partager, penser qu'on va supporter sans qu'on pas même connaît, mais nous douli pour qu'on connaisse que bon Dieu a béni ou, là on fait tout ça pour la gloire de notre Dieu. C'est tout ce que j'ai comme commentaire pour ce soir. Nous t'as juste seulement un petit commentaire en terminant avant de nous passer à un moment de prière pour nous rappeler que tous les vendredis, désormais, nous avons débuté disons une rubrique, mais qui consacrait surtout à la prière d'intercession. Nous avons commencé le vendredi, ça s'est bien passé, mais c'était quand même première soirée, nous, il y a un pile correction, on a besoin de porter, mais nous sommes capables de commencer à comprendre le format. Nous prions pour les églises en général, en particulier toutes les églises chrétiennes. Nous prions pour le monde, ça veut dire les 5 continents, parce que il y a guerre, il y a bruit de guerre, il y a conflit et au niveau des nations, nous prions pour eux, etc. Et nous te dit tout, porte la li ouvert. Parce que dans la dernière partie prière d'intercession, ça, si moi j'ai un invité, il est capable de faire dernière prière. Parce que nous avons 4 morceaux dans la prière d'intercession. La semaine dernière, ou bien le vendredi dernier, la guerre était utilisée pour la prière en faveur des églises. La sœur Carole avait fait la prière en faveur d'Haïti. Le pasteur Jean-Pierre avait prié pour les nations, c'est-à-dire le monde, et moi-même, j'ai terminé avec une courte prière, mais pour tout le monde qui est sur l'île. Alors, dernière prière, ça, si moi, j'ai un visiteur, je dois demander pour le faire. Mais là, nous pas un visiteur, moi-même, m'a toujours bouclé une séance là avec cette prière,
Et ou même qui souligne là tout, son privilège qu'on gagne pour aider nous, si vous voulez, pour nous mettre non, ou bien nos familles, ou bien non, you moun qu'on connaît, qui ont besoin, en pour t'arrêter, pour nous mettre sous liste de prière là, et bien, prends numéro nous, 438 527 5846. 438 527 5846. Je m'appelle sœur une telle, j'ai mon petit frère qui est malade, et puis j'aimerais ça que son nom soit porté sur la liste de prière. Seulement ça. J'ai une sœur, j'ai un frère, j'ai un ami, j'ai un compagnon, etc. On peut juste mettre, et puis nous-mêmes, devoir nous, c'est mettre dans la liste là, et puis pour nous prier pour lui. Ça, on est capable de faire. Deuxième téléphone, non, c'est 754 214 58 46. Ça, c'est pour le monde qui, en Floride surtout, on est capable de relayer nous 754 214 58 46. Pour le monde qui est Montréal, 438 527 58 46. Nous pas mettre en phase sous un email adresse, parce que nous avons email tout. Si ou bon sur Internet, ou capable de voyer le sous nous, requête ou nous, là on prend email nous, G comme dans Georges, Saint-Hilaire, SAINTILAIRE, @yahoo.com. Vous êtes capable de voyer requête tout, et puis nous avons fait un plaisir pour nous prier pour Haïti, pour être, et l'autre côté, son devoir lié pour nous intercéder, parce que bon Dieu a appelé nous pour ça. Et ça, c'est les vendredis soirs, surtout, que nous avons consacré 1 heure de temps, que nous relais 1 heure d'intercession. J'espère que nous commençons à comprendre, et prochain rendez-vous, nous bien avec vous, c'est vendredi soir, Dieu voulant, pour cette heure consacrée à l'intercession. On va faire l'autre commentaire. N'a campé là, oui, pour assoya. Et moi, il y a à peu près 9h19 minutes. Alors, merci à vous tous. Merci à vous toutes. Et nos intervenants réguliers, mais nous sommes très contents sur la guerre, nous comptons là. Nous comptons là Marie-Denise, nous comptons là Sœur Ghislaine, nous comptons là Pasteur Jean-Pierre, oui. Nous comptons là Sœur Carole, etc., etc. Nous comptons que là, Sœur Natacha. Les nous pas gagnons, eh bien, c'est remarquable, et les ou là, nous comptons. Nous comptons tout pour Louis Richelin, qui est avec nous pour la 2e fois. Nous comptons qu'on là, et j'espère qu'on ne va pas abandonner, mais on va pas avec nous encore chaque fois qu'on gagne une opportunité pour avec nous. Et pas oublier que dans la requête, nous avons des personnes qui sont en attente. La sœur Bernadette, sœur Marie-Loude, sœur Paulette, sœur Josué, etc. Eh bien, nous avons pour raison pour nous prier les uns pour les autres. Après, prendre les 10 dernières minutes qui nous restent, et puis nous avons plagué le bail, Pasteur Jean-Pierre. Oui, Pasteur Jean-Pierre, pour cette prière, et en nous accorder, nous ensemble, pour cette prière d'intercession, parce que là, toujours prière d'intercession, mais beaucoup plus courte, beaucoup plus brève. Et ou même qui ont besoin, qui te agit foi, sous un problème quelconque, prends un monde pendant que nous avons prié, pasteur l'a prié, mais ou même, on va intercéder. Priez pour moi, priez pour Sœur Josué, priez pour famille nous, priez pour ou même qui ont besoin quelconque, mais qui était que nous attachés ensemble pour cette prière d'intercession. Bonsoir, Pasteur Jean-Pierre. Bonsoir, Pasteur Saint-Hilaire. Bonsoir tout le monde qui est sur l'île. Alors, en nous coupons pour nous capables de prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, comment ne pas exalter ta grandeur? Toi qui nous as tant aimés, qui nous a permis de traverser la journée. Et l'œuvre n'est pas arrivé complètement à son déclin, mais si tu n'as pas été avec nous, en cet instant, on ne sait pas où est-ce qu'on allait être. Mais merci puisque tes promesses sont certaines véritables vis-à-vis de nous. Les vrais, il y en a beaucoup, cher Seigneur Dieu, sans doute au cours de la journée qui ont rendu leur dernier souffle.
Seigneur Dieu, mais tu permets à ce que nous soyons encore debout. Tu permets à ce que nos cœurs battent encore et nos poumons nous permettent de respirer. Et merci pour chaque respiration, pour chaque bouffée de respiration que nous prenons. Ça prouve que nous sommes encore en vie. Merci, cher Seigneur Dieu. Et dans le monde, nous remettons toute chaque personne qui souligne. Il faut qu'on soit capable de prendre ce cher Seigneur Dieu. Ça fait un bon bout de temps, moi, pas attendre, éternel Dieu, pasteur et pasteur Melek honoré, cher Seigneur Dieu, me remettre dans mon Dieu d'une façon spéciale. Et tout un chacun qui pas porté au bien, cher Seigneur Dieu, ce Jésus dans mon cas, il y en a beaucoup, éternel Dieu, qui a lutté, mais avec vous, cher Seigneur Dieu, oui, nous sommes capables de vous secourir, non, parce que jusqu'ici, encore, vous permettez nous capables à résister, à faire face à nos obligations, à nos itinéraires, cher Seigneur Dieu, car sans toi, on ne peut rien. Pour contrôler l'éternel Dieu, Dieu est là pour nous-mêmes, cher Seigneur Dieu, parce que Jésus a qui, ou bien grâce et force, éternel Dieu, pour capable aider ton peuple. Aider nos papas pour nous capables réellement, pour nous capables de coller les épaules, nous, pour nous capables de faire comme ça. Parce que parole nous dit, heureux lorsque vous retournez au roi de jeune cap fait comme ça. Seigneur, aidez nos papas pour Dieu, non, que nous, toute autorité attachée à vous-même et que nous sommes capables réellement marcher la main de la main parce que c'est à cela de nos pères qu'il en soit ainsi. Pour le contrôle de chacun de nos pères saints et vendredi soir, on serait encore ensemble, Père, et à ce que tout un chacun puisse venir avec ça ou gagner et au capable adorer l'ouro avec au cher Seigneur Dieu. Tandis que nous comme ça, sans oublier, Père, pour cher Seigneur Dieu, le monde entier, que nous lever devant Père, car ouais, tout le temps, ça a passé dans le monde-là, réellement, nous sommes réellement au dernier temps, voyons, éternel Dieu, les prophéties qui sont en train d'accomplir, cher Seigneur Dieu, d'une façon spéciale, notre pays natal, Père, Haïti, nous sommes de le lever devant toi, cher Seigneur, parce que ces pays, non, Père, et où est tout ça qui a passé, Seigneur Dieu, et nous connaissons avec vous, parce que par nous dit, c'est deux ou trois s'accordent ici-bas pour te demander quelque chose, ils peuvent être sûrs que cela leur sera accordé. Seigneur, c'est tout haïtien presque caprio qui t'a remis ce changement dans notre pays natal, Seigneur Dieu, et combien parmi nous qui t'a remis retourner, mais malheureusement avec les circonstances, avec l'état du pays, cher Seigneur Dieu, il y en a beaucoup qui sont obligés de rester. Assez souvent, en hiver surtout, les personnes âgées, mais nous remettre tout le monde à ce qu'on capable d'agir pour nous-mêmes. Et après ça, comme on va glorifier, on va psalmodier, magnifier, élever, parce que nous dit pour cela, Père, qu'il en soit ainsi, nous prions dans le nom de Jésus-Christ, petit tout, à lui-même seul l'honneur, la gloire, la magnificence, c'est cela au siècle des siècles. Amen. Merci Jésus. Louons Dieu dans son sanctuaire, louons-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louons-le pour ses hauts faits, louons son immensité, sa grandeur, louons le Seigneur. Et voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi, a dit le Seigneur, selon Apocalypse verset 1. Et maintenant que la paix et la grâce de Jésus, notre Sauveur, notre frère, notre maître, notre Rédempteur, notre avocat, notre intercesseur, que l'amour du Dieu, notre Père, et la communion du Saint-Esprit, notre consolateur, nous aide à demeurer dans la crainte, dans la fidélité, dans l'obéissance, dans l'intégrité et surtout dans la sainteté de cet instant et jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher. Soyons bénis, peuple de Dieu, en ayant un bon sommeil, une bonne nuit, sous les regards et dans les bras de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre avocat, notre intercesseur, dès maintenant et jusqu'au jour de l'éternité.
Amen. Soyons bénis. Soyons bénis. Un petit rappel, si on vous posait la question, pourquoi Dieu a-t-il fait le choix d'Israël? Ce soir, nous avons énuméré ensemble quelques-unes des bonnes raisons et nous avons vu ensemble qu'il y a au moins 3 bonnes raisons. Premièrement, c'est parce qu'il l'aimait. Deuxièmement, il voulait qu'Israël soit un canal. Oui. Et troisièmement, c'est parce que Dieu voulait maintenant manifester sa fidélité pour les promesses faites à Abraham. Donc Dieu est fidèle, il n'est pas un Dieu pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il nous aime comme des quiconques. Et si vous êtes un quiconque ou bien des quiconques, soyez fiers d'appartenir à Dieu parce qu'il fait d'Israël un peuple choisi, une nation, etc., une grande nation également, mais il fait de nous également un peuple choisi, un grand peuple par la grâce de Dieu, par le moyen de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi pour nous. Je vous souhaite une bonne fin de soirée sous le regard du Tout-Puissant. Au revoir et que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye.